professionnels de l'assainissement, autrement dit, les égoutiers ont manifesté aujourd'hui à Paris. Ils veulent que la pénibilité de leur travail soit prise en compte dans le calcul de leur retraite. Selon une étude de l'Institut national de la santé, les égoutiers parisiens vivent en moyenne 17 ans de moins que le reste de la population française. Thomas Guéry, Josiane Zimanski. C'est ce qu'on appelle un mauvais timing. Sous les jardins du ministère du Travail, une délégation d'égoutiers souhaiterait rencontrer le nouveau ministre de tutelle. Mais pas moyen d'être reçu, Michel Sapin n'est pas là. Il est déjà en plein dialogue social à Matignon. Si ça passe comme ça avec la gauche, écoutez-moi, on est surpris. Oui, mais madame, c'est la réalité, madame, si c'est pas l'objectif. Leur journée d'action a commencé dès ce matin par une démonstration de force sous la Tour Eiffel. 500 égoutiers venus de toute la France pour attirer l'attention sur le caractère dangereux et insalubre de leur métier, où l'espérance est réduite de 7 ans par rapport à la population ouvrière nationale, de 17 ans si l'on compare à l'ensemble de la population française. On est en contact avec un volume de matière fécale bien sûr plus important par le fait de l'augmentation de la population, mais vient s'y greffer tous les rejets de l'industrie, notamment l'industrie chimique, mais aussi les hôpitaux avec des rejets radioactifs. C'est pas comme si on respirait rien du tout, ou que descendre dans des égouts c'était simple et c'était facile et qu'il se passait rien. Non, il y a des choses quand même qu'on inhale, qu'on ne connaît pas. Pour les syndicats, l'urgence est de rétablir une retraite à 50 ans contre 52 aujourd'hui et d'étendre ce régime d'insalubrité appliqué aux égoutiers qui descendent en souterrain à tous ceux qui travaillent en contact avec des eaux usées, comme par exemple dans les stations d'épuration. C'est exactement le même produit qu'on a dans les égouts et c'est le même danger. Et la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, les stations d'épuration ne sont pas construites en souterrain, ils sont construites en surface. Le problème, c'est qu'ils sont en atmosphère confinée, ce qui fait qu'on est exactement dans la même atmosphère que les égoutiers. Au final, les égoutiers ont pu être entendus et comme un symbole, leur délégation a été reçue à la fois par les équipes du ministère du Travail, mais aussi celui de la Santé.